Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien dans cette journée fraîche. Je viens discuter de quelques idées. La première, c'est que vraiment nous sommes toujours c'est un petit peu comme si notre âme et notre monade, notre groupe spirituel, ce qui l'ensemble de l'âme qui constitue notre groupe spirituel, notre famille d'âme là-haut, nous tester, hein. C'est vraiment il y a des tests qui sont très il y a c'est souvent des tests, donc il faut vraiment pouvoir, comprendre la nature du test pour arriver à les passer. Et même des fois, même si on échoue, c'est pas grave parce qu'on a quand même, on a quand même traversé l'épreuve. On a quand même traversé, tout en comprenant que on a 18, pas 18 000, 28 000, 30 000 jours à peu près en espérance de vie. Et donc chaque jour, c'est un peu nouveau. Les choses se répètent de manière nouvelle, les colombes qui confirment. Et au niveau de notre âme, c'est un petit peu comme si on avait 30 000 jours et que chaque jour était une vie, une incarnation. Donc c'est pas parce qu'une incarnation est difficile que l'ensemble de notre vie est forcément, on peut juger de l'ensemble de notre vie sur une incarnation. En Inde, ils savent que chaque incarnation est une sorte de, une répétition pour la prochaine, hein, et donc on se prépare pour une existence libérée, peut-être sur des planètes ascensionnées après, une fois qu'on aura traversé tous les tests, on aura fait ce service. Et donc, comme chaque jour est une sorte de sketch pour la journée d'après, parce qu'en réalité, c'est un petit peu comme si notre moi supérieur, au plus on est, quand on est connecté à la guidance, il nous laisse des petites miettes, hein, pour pouvoir suivre, hein. C'est un petit peu, et on doit suivre ces aperçus, hein. On a des aperçus de potentiel, des possibilités et des certitudes, hein, par rapport à la destinée. Et donc, voilà, je suis passé par une expérience extrêmement, c'est un petit peu comme si j'avais rencontré des connexions d'âme hyper profondes, et donc c'est un petit peu comme si cette personne, je lui en veux pas, m'a fait payer pour toutes, dans des milliers de vies, j'ai dû briser des cœurs à des femmes, et là, cette femme, elle m'est venue rendre nu pour me faire payer tout ça, mais bon, il y a une libération. Je fais des rêves très bizarres, des cauchemars réveillés par rapport à mon passé. C'était très bizarre, et puis des rêves étranges aussi. Et puis ces deux connexions d'âme que l'esprit me proposait comme par rapport à mon futur, tout d'un coup, elles sont toutes les deux passées dans mon passé, hein, donc voilà. J'ai fait le tour du cadran. Mais il faut comprendre que Dieu permet, quand on s'incarne sur une planète en quarantaine, il permet des choses ici qui ne permettraient pas sur une planète normale, hein. Donc, et puis bon, si l'esprit vous dit que quelque chose est dangereux, faites attention. Parce que moi, tout a commencé avec cette connexion d'âme, parce que j'ai mis un like sur un profil d'Instagram. Je dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de dangereux de mettre un like sur un profil d'Instagram? Et petit à petit, j'ai continué à suivre cette personne. Mais après, on a commencé à communiquer. Il y a cette connexion d'âme qui s'est développée. C'était très... Mais enfin bon, je sais qu'elle aussi est un peu victime dans la situation, donc je ne leur veux pas, et je leur pardonne à toutes les deux, hein, de toute manière. Et parce que bon, tout ça, ça nous rend plus forts, hein. Tous les épreuves qu'on traverse nous rendent vraiment plus forts. Il faut le pardonner, faut arriver à comprendre la nature des tests que la vie nous envoie, et comprendre que bon, comme la vie, en réalité, l'esprit m'explique que je vais pouvoir me rattraper de ces 5 ans d'exil. Ça fait 5 ans que j'ai plus vraiment de vie, hein, mais je vais pouvoir rattraper tout ça. Donc, je me prépare, hein, de toute manière, et retourner dans la société, dans la civilisation, recommencer mes activités créatives. Et donc, parce que bon, au niveau de la conscience, ça y est, j'ai trouvé cette ascension, mais c'est mon corps physique qui traîne un peu derrière, hein. C'est comme le cœur, on arrive à accepter des choses du cœur, mais le cerveau a besoin de s'adapter. Et on a besoin on a besoin de comprendre ces tests de notre moi supérieur, hein, parce qu'il nous prépare en réalité. Il n'a que notre plus haut bien à cœur. Donc toutes les épreuves que l'on traverse, c'est pour notre plus haut bien. Et donc, et comprendre qu'après, il y a toutes sortes d'événements cosmiques qui sont en train de passer, même ceux qui ont choisi de ne pas faire l'ascension, qui ont choisi de ne pas regarder la lumière, qui ont choisi de ne pas se réveiller à cette divinité intérieure, vont quand même pouvoir être quand même élevés d'une troisième dimension inférieure à une troisième dimension supérieure. Il faut rester inclusif, à ne pas les rejeter. Et par contre, les laissez pas vous garder dans la 3D, hein, parce que eux, ils ont tendance à vouloir
tous ceux qui ne sont pas avec moi sont mes ennemis ou sont mes donc faut pas sacrifier votre joie personnelle, votre liberté. Demandez à l'archange Michael ou aux anges de vous aider, hein, quand vous vous sentez bloqué ou fermé dans quelque chose et et dans le futur, de toute manière, il n'y aura que le règne de Dieu, hein. On est là comme messager pour préparer le terrain, aussi bien, parce que bon, le système politique, tout ça, c'est une mascarade, hein. Il y a pas de il y a rien de vrai dans tout ça. Donc il va y avoir des gouvernements de transition, hem qui seront faits par ceux qui suivent cette voie intérieure du créateur, hein. Donc éventuellement, on va s'aligner avec les plus hauts, les pères des constellations qui pourront diriger le royaume des hommes une fois qu'on sera rentré dans la lumière et la vie. Tout ça, c'est des choses qui sont en préparation, mais on peut déjà commencer de s'aligner avec cette lumière et cette vie. Et personne ne peut sécuriser votre liberté. Le monde peut sécuriser une certaine liberté politique, financière, mais notre liberté spirituelle, c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire nous-mêmes, hein. On arrive seul et on part seul de toute manière, hein. Donc, et c'est vraiment de maintenir cette connexion. Comme cette incroyable prière, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça, c'est vraiment la manifestation de la 5e dimension qui va se réaliser, parce qu'il y a beaucoup de lignes temporelles, hein, d'égrégores, disons. Donc, la matrice, elle a tendance à vouloir nous ramener tout le temps dans cette scène, donc vous ne laissez pas distraire. Gardez, gardez plus votre concentration sur le nouveau départ que sur la fin. Et buvez beaucoup d'eau aussi, parce que c'est la seule manière d'éliminer toutes ces émotions, même si on doit aller plus aux toilettes, c'est vraiment très important, comprendre que bon, la vie c'est une grande toile blanche, et donc où on crée un chef-d'œuvre par-dessus, puis il y a quelqu'un qui vient faire un gribouillage dessus, on va passer, pour le moment la société c'est une sorte de gribouillage, mais bon, quand le royaume de Dieu, quand cette sagesse universelle va pouvoir s'exprimer dans le monde, au plus il y a de gens qui se réveillent, au plus... au plus cette réalisation d'une vie harmonieuse va pouvoir se réaliser. Et si quelqu'un fait un gribouillage dessus, c'est pas grave, on repeint par-dessus. Donc voilà, les amis, je venais vous saluer aujourd'hui. L'observateur de la journée, c'est lire les signes, hein, comprendre les signes, comprendre l'intuition, suivre son intuition. La sagesse, c'est les cœurs fidèles. On doit rester quand même fidèle à nous-mêmes, fidèle à ce que l'on aime. Même si, bon, moi, mes 2 connexions d'âme profondes, j'en avais une 3e qui est dans le passé, il y a très longtemps, c'est complètement, j'ai appelé ça, c'est complètement dissous, hein. Il y a plus de, il y a plus de, je vois plus de futur là, avec tout ça. Mais on continue à comprendre les fondations solides, on crée des fondations pour construire une maison solide. Les fondations doivent être solides, donc on doit continuer à s'ancrer, on doit continuer à cultiver notre sens de la connexion dans le présent, dans chaque moment du présent. Ce que l'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions, des choix à faire, hein, ça se rapproche. Et l'aboutissant, ça va être une nouvelle vie, hein. C'est vraiment se réveiller. Il y a tout ce réveil qui se réveille. Qu'est-ce qu'on veut réveiller en nous, hein? On doit continuer à cultiver ce sens de la connexion, ce sens de l'être, avec des affirmations, en gardant notre esprit clair, lucide, le plus possible, et nettoyer notre corps physique de vieilles habitudes, parce que toutes ces vieilles habitudes, toutes ces vieilles pensées, tous ces vieux schémas, tous ces vieux designs, ils ont tendance à vouloir nous rappeler, à vouloir nous ramener. Peut-être mon cauchemar, c'était par rapport à cette vie, cette circonstance passée, c'était assez bizarre. C'était pas terrible, mais bon, c'était très bizarre, mais bon, c'était peut-être quelque chose que je nettoyais dans, dans mon passé. On revient sur les Celtes comme l'observateur, hein, ces vies qu'on a eues avec les Celtes. La plus haute sagesse, c'est la confiance et la foi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le corps des désirs, l'alimentation et la faim. Il faut arriver à maîtriser son corps des désirs, hein. Il ne faut pas se laisser trop influencer par les désirs du corps pour se tourner vers notre âme. Ce qu'il faut faire, c'est pas disperser notre énergie, hein. De toute manière, pour le moment, on va pouvoir faire la fête, hein. La fête va commencer. Et l'aboutissant, c'est l'Égypte. On va retrouver, parce qu'une fois qu'on a compris toute notre cache, on sera libre, hein. On comprendra toutes les causes et les tenants et les aboutissants. Donc voilà, les amis, je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et si je vous remercie de soutenir la chaîne, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais chanter une chanson, qui est une chanson française, qui est la chanson française la plus chantée dans le monde, en réalité avec des paroles anglaises, mais ça c'est les paroles françaises. C'est une chanson de Claude François qui s'appelle « Comme d'habitude ».
Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le droit, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Oui, comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Oui, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, on fera semblant. Oui, comme d'habitude, on fera l'amour. Oui, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, oui, comme d'habitude. Un jour, il faudrait que je chante My Way, parce que bon, My Way, quand même, les paroles sont infiniment plus profondes. C'est quelqu'un qui fait face à sa vie et qui réalise qu'il l'a fait comme il a peut-être fait des erreurs, mais il l'a fait comme il le devait. Donc vraiment comprendre que chaque vie, c'est vraiment juste un jour dans l'existence de notre âme. Hein. On a des milliers et des milliers de vies. Et donc, c'est une vie un peu difficile parce qu'on est vraiment charnière entre plusieurs mondes. Et donc, c'est assez délicat. Cela dit, l'esprit me montre quand même ce point de liberté dans cette vie-là. Hein. Donc, soyez patients, soyez courageux, soyez persévérants et restez bien connectés et lâchez prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et qui peuvent nous retenir encore. Hein. L'observateur de la journée, c'est la détermination. La sagesse, c'est la communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'accomplissement. Ce qu'il faut faire, c'est la réussite dans l'accomplissement. Et l'aboutissant, ça va être l'indulgence. On va pouvoir être un peu indulgent quand même hein, avec nous-mêmes. On va pouvoir faire la fête, on va pouvoir se détendre un peu. Hein. Bon, après ça, il y a une réconciliation qui va arriver, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une hésitation qui peut encore être là.
Et puis il y a la joie qui va être retrouvée, hein, parce que bon, on est passé par des, on a dû traverser toutes sortes d'épreuves qui nous ont forcés à faire face à beaucoup de choses, et tous autant que nous sommes, on est tous différents, mais au plus on s'avance vers ce point de liberté, au plus notre âme demande à ce que certaines énergies soient libérées. Personnellement, je devais avoir certaines dettes karmiques par rapport à certaines personnes, et puis bon, il faut les équilibrer pour pouvoir être libre. Et là, ça y est, je commence à sentir le sens de la paix. Et la carte de la journée, c'est le roi d'Ariel. Il est prospère, stable, doué et puissant. L'esprit me rappelle que je suis infini, que je suis puissant, que je suis éternel, constamment. Hein. Donc c'est juste que là, c'est cette conscience mortelle qui est... Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc soyez sage dans l'utilisation de vos ressources et préparez-vous pour cette abondance qui arrive. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.